qui nous a beaucoup aidé. Généralement, moi, les enregistrements, souvent, c'est Patrick qui s'en occupe. Je pense que c'est bon maintenant. Donc, il faut juste valider que vous voulez euh, continuer avec l'enregistrement. OK. Maintenant, on va repartager l'écran. Donc, l'écran. On va essayer d'avancer par rapport à ce qu'on a prévu aujourd'hui. Donc, ce qu'on a prévu de faire, c'est ceci. C'est essayer de faire des modifications avec l'image, mais essayer de mettre des effets. Comme exemple, celui-là. Ça, c'est juste un exemple. Le reste, c'est maintenant l'imagination et l'innovation de chacun qui va faire la qualité de ses créations. Donc là, on vous montre juste l'exemple maintenant. Et après, chacun pourra vraiment progresser et faire énormément de choses. Donc, c'est ça notre objectif. Pour le faire, on a besoin de deux applications que nous allons utiliser. Ou bien même oui, deux applications que nous allons utiliser certainement pour le faire. Donc, nous allons partir de l'image de départ que nous avons ici. On va coller ça ici. On va agrandir. On pouvait même faire ça sous forme de mot plus grand pour que ça prenne tout l'écran. Tout l'écran. On va chercher dans les applications l'application qu'on appelle W. Je vais cliquer d'abord sur application. Pour ceux qui ne l'ont pas, qu'ils puissent. L'application, je l'ai montré hier aussi, ça s'appelle WARP, Warp Boost, qui permet on peut déformer les images, mais c'est très utile. Par exemple, si je voulais déformer l'image comme ça, je peux faire comme ça. Ça fait des zooms. On peut aussi faire des trucs du genre réduire, on peut faire fusionner. On peut aussi faire d'autres choses, tirer. Donc, il y a plein de possibilités. Mais notre objectif, ce n'est pas faire quelque chose de trop qui, mais de réaliser quelque chose d'utile. Donc, ici, on prend l'option what, qui signifie juste tirer. Donc, on va réduire la taille jusqu'à 100 pour que ça ne déforme pas toute l'image, mais une partie de l'image que nous voulons tirer. On va juste tirer ici. Vous voyez que ça tire un tout petit peu. Ici, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on fait ça progressivement. Il faut juste cliquer, tirer. On peut remplir tout l'espace qui est derrière avec ça. Et après, c'est ça que vous aurez comme exercice à faire pour demain, pour la prochaine session. Mais quand même, puisque c'est enregistré, vous aurez la possibilité de regarder l'enregistrement et de reprendre. J'en ai même fait un petit tuto. On va mettre ça dans la chaîne YouTube pour que chacun puisse revoir ça, appliquer et faire des pauses en même temps. Je pense qu'on a suffisamment tiré à gauche et à droite. OK. Attention, on dirait que c'est pas de là. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il fallait d'abord se regarder. Ce qui signifie qu'on a perdu un peu de temps par rapport à ça. Il n'y a pas de souci, on va juste reprendre. D'accord.
pense que j'ai pas trop diminué le truc là. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop. Donc ici, on tire comme tout à l'heure, hein. On fait le maximum possible parce qu'on aura besoin de cet espace qui sera en rouge comme cette couleur de veste ou de, je ne sais pas comment vous l'appelez. Donc tout ça, ça nous permet vraiment de maîtriser la manipulation parce que parfois, on nous demande de créer quelque chose de nouveau. On demande de créer quelque chose qui n'existe pas nulle part. Donc, ça sera compliqué parfois de créer tout de zéro, mais à partir d'une image qui existe déjà, et avec quelques outils, vous avez la possibilité de créer vraiment quelque chose d'innovant, de propre et qui donne satisfaction à votre client ou bien à votre produit ou bien à votre cible, comme vous voulez. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas oublier. Ici, on clique sur sauvegarder pour que ça ne saute pas lorsqu'on va. Ici, c'est bon. Je pense qu'on a nickel. C'est importé avec succès. Donc, c'est bon. On peut effacer notre arrière-plan. Pour ne pas perdre aussi ce que nous avons créé, on va juste dupliquer la page pour avoir notre brouillon à côté. Si vous avez la possibilité d'avoir des brouillons, c'est mieux que d'essayer d'aller directement sur l'image. Donc, ici, on garde ce brouillon là-bas. Si il y a problème entre-temps, on peut retourner sur notre élément de départ. Donc, on travaille ici avec celui-là. L'étape suivante, on a fait la première étape. Ce qui reste, c'est modifier l'image. Pour modifier l'image, on va aller cliquer sur modifier. On prend l'option diochromie ici en zone. Je repars en arrière. Ici en bas, là où on a les effets. Il y a quelque part, on a ici un moussier qui est là, on a mis diochromie. Vous cliquez là-bas, vous prenez l'option personnalisée, vous voyez que ça change la couleur qui était rouge tout à l'heure avec tout ce qu'il y a dedans. Ça met ça en noir-blanc. Mais ici, on a deux couleurs, une couleur en gris et une couleur noire. On va tout faire en noir. Tout sombre. On clique là et on choisit couleur noire pour tout le monde. Donc là, c'est déjà bon. Mais puisque notre image en noir ici doit être fusionnée avec ce qu'on avait ici, je vais prendre l'image originelle. Je vais juste coller ça ici pour avoir le cadre que je veux découper. Je vais la positionner ici. Je peux rendre ça transparent pour un peu une visuelle par rapport à ce que j'ai fait là-bas. Et je vais effacer l'autre partie de l'image. C'est là où on va mettre nos effets. Donc, je peux agrandir l'image. C'est juste pour avoir un cadre qui ne sera pas trop déformé. OK. Donc, étape suivante, c'est d'aller sur Outils. Outils, on prend le dessin, crayon. On sent cette couleur, on met ça en blanc. On va tracer en suivant un peu l'image. On va juste agrandir l'épaisseur pour on peut aller plus vite, mais sans pour autant détruire les parties importantes de l'image. On peut encore
prendre l'épaisseur plus grand pour aller vite. Tout ça, on peint ça en blanc. OK. C'est bon. On va fermer notre outil. Maintenant, l'image qu'on avait ici, c'était juste pour avoir un cadre qui ressemble un peu à la partie de l'image de départ, même cadre. Maintenant, ce qui reste, c'est juste ajouter notre effet. Je rappelle que l'effet, c'est sous forme de nuage qui ressemble un peu à un dragon qui est collé à cette tuile et qui a l'impression que c'est unique. Donc, nous sommes ici, à cette étape-là. On va ajouter des éléments, mais des éléments, deux types d'éléments. Premier élément, ce sera des nuages. Si vous êtes en anglais, je pense que ça s'appelle fog. Je ne sais pas si mon anglais est encore bon. White fog. Et on va prendre un peu les illustrations. On va prendre celui-là comme exemple, qui est là un peu plus grand. Ce qu'on a pris ici, on va modifier pour mettre ça en couleur noire carrément. Comme tout à l'heure, c'est la même démarche. Si vous voyez qu'on répète les mêmes actions, c'est pour que chacun puisse maîtriser ce chemin, parce que c'est très utile pour modifier des images. On prend personnalisé, on change ça en noir, et je pense que c'est fait. Celui-là aussi, on met ça en noir 00, parce qu'il y a quelques trucs qui ne vont pas là-bas. On réduit notre image. On va tourner ça. Ce sont ces petits carrés-là, ces petits, je ne sais pas, rectangles, d'images de nuages-là, qu'on va copier, coller partout autour de l'image pour montrer la continuité un peu de l'image. Donc, c'est un petit travail un peu minutieux, mais si on le fait correctement, ça va permettre d'aller vraiment sur des choses qui vont avoir l'air unique. Bon, jusque-là, c'est bon. Donc, je pense que ça suffit pour ici, hein, parce que ce que nous voulons, ça va être juste ici. On pouvait continuer jusqu'en bas, hein, pour que ça puisse être. Mais je pense que si notre effet doit être là, ça c'est déjà bon. Maintenant, l'autre élément qu'on va ajouter aussi, c'est des fumées blanches. Et on va prendre celui-là comme exemple. Bon, ça ressemble exactement à ce que nous cherchons. C'est sous forme de dragon, sous forme de fumée. On va modifier l'image comme tout à l'heure, la même démarche. Clique sur modifier. On prend le diochromie. On prend personnaliser. On change les deux couleurs en noir. Surtout l'aspect 007, c'est très important. On met ça carrément tout en noir. On déplace l'image qui est là. Vous voyez un peu, ça va ressembler à ça. Maintenant, on peut agrandir. L'autre, ce qui reste, c'est orienter l'image pour la positionner, l'endroit où nous souhaitons faire. Je pense que jusque-là, c'est bon. Mais la tête, ça n'apparaît pas. Donc, il faut que je diminue un peu et que je mette de telle sorte que les éléments de l'image puissent apparaître vraiment correctement. Une fois que ça c'est fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'enregistrer cette page sous forme d'image. On clique sur partager, télécharger. Il y a encore des personnes qui sont sorties et qui sont dans la salle. OK. Je pense que je les ai acceptés tous. Donc, on choisit comme tout à l'heure, la page, c'est la page numéro 12, si je ne me trompe pas. Terminé. On est au mode de JPEG, c'est bon.
et on clique sur télécharger. Donc, ça signifie qu'on a deux images qu'on a téléchargées. On a l'image qu'on avait modifiée ici, en rouge, mais je pense qu'on ne l'avait pas téléchargée. Ça aussi, on a besoin de télécharger ça quelque part. C'est ça qu'on doit fusionner avec l'autre. On va télécharger ça aussi. C'est page 11, c'est OK. Terminé, format, image. Donc, j'ai téléchargé mes deux images. L'autre où j'avais tiré pour avoir la couleur rouge en continuité et l'autre où j'avais ajouté les effets en noir. Maintenant, on va fusionner les deux. Et ici, c'est une application qu'on va utiliser qui est très intéressante. On l'utilise pour ajouter les effets, mais on peut l'utiliser avec plusieurs fonctionnalités. Ça permet de fusionner des images. Pour cela, bon, on était là. Si je ne me trompe pas. Hop, 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 hop. Parce qu'on était à ce niveau, mais ça, on avait déjà dépassé, je pense. C'est ça que nous voulons avoir, mais donc on n'y est pas encore. C'est pas celui-là. C'est plutôt, bon, je dois créer une vide. Hein. Je vais en créer une vide pour importer les deux images que j'ai téléchargées. Dupliquer, je supprime ce qui est là. On va aller sur importer, télécharger les fichiers. On va essayer de les ramener ici. Si ça ne vient pas, on va juste actualiser, sortir et revenir. Je pense qu'on est. Cette image est déjà là, en place. Hop. On va chercher les images qu'on avait. On va vérifier si les téléchargements sont corrects. Voilà, c'est on a vu celui-là. On va chercher aussi le deuxième ou bien l'autre qui était là. Donc, on a les deux images ici. Donc, ce qui reste, c'est les fusionner les deux. Pour fusionner les deux, c'est l'application Blender. On va sur application. On cherche l'application Blender. Si on ne l'a pas, on va sur la barre de recherche. On cherche l'application. Donc, c'est la dernière étape. On prend l'image en noir et blanc avec l'effet de dragon qui est ajouté en haut. On l'ajoute en bas. On prend l'image originale qu'on a modifiée. On l'ajoute en haut. Et vous voyez ce que ça donne comme résultat. Donc, ce qui reste. Maintenant, parfois, vous faites ça. Votre appareil est source normale. Donc, ça donne ça. Donc, il faut prendre les options qui sont là. Mode de fusion. Vous regardez, mode de fusion éclairci. Et vous ajoutez. Donc, voici le résultat qu'on devait avoir. Bon, c'est pas top comme je l'ai fait dans l'image de départ, parce que là-bas, j'ai pris le temps vraiment de tirer doucement, d'ajuster les éléments. Mais ici, c'est juste une démonstration. Maintenant, la précision dans l'emplacement des éléments, c'est ça qui va faire que ça va être uniforme et ça va donner une continuité de l'image qu'on a ajoutée. Donc ici, c'est parce que les nuances que j'ai ajoutées, je ne les ai pas trop agrandies. C'est pourquoi il y a quelques décalages par rapport à ce qu'on a ajouté. Mais logiquement, on devait se retrouver avec ce format. Je pense que jusque-là, nous sommes toujours ensemble. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Ok, Youssouf, c'est bon. Touré, super. Et j'espère que chacun pourra reprendre l'image ou bien prendre même une autre image différente
et ajouter ces effets, même changer le type d'effet. L'important, c'est de maîtriser la technique. Les effets, il y en a énormément de types d'effets qu'on peut utiliser, qu'on peut ajouter. C'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment ajouter comme effet, et ça va vous permettre d'avoir un résultat superbe. Je tenais vraiment à partager là cette possibilité parce que ça permet de créer des choses qui sont nouvelles, d'ajouter des choses par rapport à l'objectif de votre création. C'était ça, notre première étape. Maintenant, deuxième étape que nous allons faire, qui est toujours parmi les activités. J'espère que le temps, on a encore du temps. Il est 18h57, donc ça reste environ 30 minutes. On peut terminer cet aspect-là. C'est de prendre notre image qu'on a ajouté un effet et maintenant essayer de l'utiliser pour... Excusez-moi un instant. Je cherche là-bas, là où on a mis les instructions là. Donc, on prend cette image. On doit mettre ça dans un environnement. On suppose que ici, notre objectif, c'était de faire la publication d'un téléphone avec les écouteurs AirPods. On a pris quelqu'un qui porte des écouteurs. On lui a ajouté un effet qui montre un dragon qui est en train d'écouter ce que le monsieur est en train d'écouter. C'est l'interprétation qu'on peut avoir derrière l'image. Parce qu'en matière de publicité, on doit donner le passager ou bien la personne qui regarde notre création des imaginations qui vont lui faire aimer le produit. Ça fait partie du marketing. Donc, c'est à vous maintenant d'imaginer le reste, comment vous allez faire ça. Donc, ce n'est pas celui-là que je voulais afficher là. C'est copie, cette copie-là. Voilà. Maintenant, ce que nous voulons, c'est comme on l'a vu ici, hein, c'est de mettre ça dans le téléphone et d'avoir un effet 3D. Voici notre image que nous avons créée. Nous devons mettre ça dans un élément sous forme de téléphone avec 3D. Pour cela, je vais toujours dupliquer l'image là. Je vais enlever, je vais même juste réduire l'image pour mettre ça à côté. Maintenant, je vais ajouter des éléments. Je vais chercher des éléments de téléphone. Je vais mettre téléphone 3D. Donc, ça doit avoir l'air format 3D. C'est ce que nous voulons comme résultat. Et on va chercher parmi ces téléphones-là ce qui